À la une ce soir, des dons aux enfants orphelins de la mission d'amour de Marcory, l'initiative de l'association des Chiques Dames d'Abidjan. La communauté libanaise de Côte d'Ivoire a également le cœur sur la main pour le Ramadan 2015 et l'offre des vivres au Conseil supérieur des imams. Enfin, le Kenya en effervescence, Nairobi se prépare à accueillir le président américain. Barack Obama va participer au sommet global de l'entrepreneuriat. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous ce soir. Tout d'abord, le traditionnel conseil des ministres au palais présidentiel en présence du chef de l'État Alassane Ouattara. Plusieurs sujets au centre de la réunion, notamment la question du désarmement et la non-prolifération des armes de destruction massive en Côte d'Ivoire. Autre actualité, des dons et des vivres et non-vivres offerts aux enfants orphelins de la mission d'amour dans la commune de Marcory. C'est une initiative de l'association des Chiques Dames d'Abidjan pour venir en aide à ces enfants. La communauté libanaise vivant en Côte d'Ivoire, quant à elle, a décidé d'apporter son soutien aux fidèles musulmans. En cette période de Ramadan, les ressortissants libanais ont offert des vivres au Conseil supérieur des imams, un don estimé à plus de 5 millions de francs CFA. Des précisions de Koné Pargassoro. La communauté libanaise de Côte d'Ivoire, avec à sa tête son ambassadeur, Wissam Kalakesh, a offert au Conseil supérieur des imams COSIM des kits alimentaires d'une valeur de plus de 5 millions de francs CFA. Composés de pâtes alimentaires, de sucre, de sacs de riz, du lait, de l'huile, de l'eau minérale, entre autres. Ce don est offert à l'occasion du mois de Ramadan, mois d'adoration et de partage. Et c'est la grande mosquée de la Riviera Golfe qui a servi de cadre pour cette cérémonie de remise de dons. Le mois de Ramadan en arabe, ça signifie le mois Karim. Karim, c'est-à-dire généreux. Nous avons dit que ça va être une bonne opportunité par rapport à nous de venir au mois de Ramadan pour manifester et pour faire un symbole de générosité à la communauté musulmane de la Côte d'Ivoire. Pour Kone Blaki, représentant le cheikh Boakari Fofana, président du Conseil supérieur des imams, ce don vient ainsi soulager la communauté musulmane dans son ensemble. Nous sommes animés aujourd'hui d'un grand sentiment de satisfaction. Et cela confirme bien que tous ceux qui appartiennent à la même religion sont des frères. C'est par une rupture collective qu'a pris fin la cérémonie de don de la communauté libanaise de Côte d'Ivoire au COSIM. Un Ramadan 2015 toujours. Le jeûne musulman est également une occasion de sensibiliser les populations au danger de la vitesse au volant. C'est l'objectif visé par la 7e édition de l'opération dénommée « Rupture du jeûne au volant », une initiative de la Coordination nationale des gares routières de Côte d'Ivoire. Elle a distribué gratuitement des kits alimentaires aux automobilistes dans la commune d'Adjamé. Carrefour 220 logements dans la commune d'Adjamé. Il est 18h33, c'est l'heure de la rupture du jeûne. Pas facile pour les conducteurs en pleine activité de sacrifier au rituel. Par solidarité, la Coordination nationale des gares routières de Côte d'Ivoire a décidé de leur offrir des kits alimentaires. L'opération est dénommée « Rupture du jeûne au volant ». Nous avons la chance d'être dans un secteur d'activité où nous gérons plus de 100 000 personnes. Alors, dans ces 100 000 personnes, nous avons 85% qui sont de la même communauté que nous, musulmans. Et nous trouvons toujours l'occasion qu'il faut pour essayer de nous adresser à eux. Quand c'est le mois de décembre, nous nous adressons à nos frères qui font la Noël. Et quand c'est le mois de Carême, nous nous adressons à nos frères de la communauté musulmane pour passer des messages forts. Les acteurs du transport sont en majorité des musulmans. Le mois de Ramadan, période par excellence pour adopter de bonnes habitudes. Occasion donc saisie pour sensibiliser sur la discipline et la courtoisie au volant. On a exhorté les chauffeurs, les apprentis des Baka à avoir la discipline lorsque les gens sont dans leur Baka et tout. Et avoir la courtoisie envers les gens en leur parlant et aussi les comprendre aussi et faire en sorte que les gens soient satisfaits et les gens puissent être véhiculés à bon port lorsque les gens empruntent leur voiture. Parce que sans l'hygiène morale dans ces conditions, on ne va pas s'en sortir, ça sera le désordre total. La rupture du jeûne au volant est à sa 7e édition. Cette année, plus de 1000 kits alimentaires ont été distribués aux conducteurs, transporteurs et auxiliaires.
On faisait le point avec Moussa Konaté. Un bilan des 2 explosions revues à la hausse à Jos dans le centre du Nigeria. Les attentats survenus le 5 juillet dernier près d'un centre commercial et d'une mosquée ont fait 51 morts selon les secours nigérians. Le président américain bientôt sur les terres natales de son père en Afrique de l'Est. Barack Obama va en effet se rendre au Kenya dans le cadre du sommet global de l'entrepreneuriat. Cette tribune met en relation des jeunes chefs d'entreprise avec des dirigeants du monde des affaires, des organisations internationales et des gouvernements cherchant à les soutenir. Au moins 14 personnes sont mortes dans un village du nord-est du Kenya. Une attaque attribuée aux islamistes somaliens Shebab. Ces derniers sont responsables d'une série de raids meurtriers ces derniers mois. L'attaque illustre l'insécurité persistante dans cette région pauvre et excentrée du pays, ce à 2 semaines d'une visite du président américain Barack Obama. La Grèce s'engage à présenter des réformes concrètes en échange d'un prêt sur 3 ans. Les dirigeants européens, quant à eux, espèrent conclure avant le 12 juillet prochain un accord de la dernière chance pour maintenir Athènes dans la zone euro. Les premiers échos de la réunion de l'Eurogroupe sur le sort de la Grèce ne sont pas très optimistes. Selon un des participants, il n'y a pas eu de proposition concrète. Les ministres des Finances de la zone euro se sont retrouvés à la mi-journée à Bruxelles avant un sommet extraordinaire. Parmi eux, Euclide Tsakalotos, le nouveau ministre grec des Finances. Coordinateur des discussions entre Athènes et ses créanciers, il est réputé plus sobre que son prédécesseur Yanis Varoufakis, mais pas forcément plus souple. La justice française tranche en faveur de Jean-Marie Le Pen. Le fondateur du Front National a en effet obtenu aujourd'hui l'annulation du congrès postal qui s'est tenu au sein du parti. Cette consultation par correspondance devait notamment acter de la suppression du statut de président d'honneur du mouvement. Londres, l'une des villes les plus chères d'Europe. Ainsi, pour y vivre, faut-il être futé? Face à la hausse des prix du logement dans la capitale britannique, certaines populations choisissent de vivre sur des péniches, des bateaux servant au transport fluvial des marchandises. Un engouement qui inquiète les riverains. Sur une péniche ou un bateau de plaisance, la vie au fil de l'eau attire de plus en plus de monde à Londres. Ici, sur le Regent's Canal, les doubles amarrages sont fréquents. Parfois même, 3 bateaux stationnent de front. Dans celui-ci, les espaces sont étroits et pourtant une famille entière y vit. Il y a 3 mois, Léacha et son compagnon ont décidé de quitter leur résidence. Impossible pour eux d'acheter un appartement à Londres. Le bateau était donc la solution idéale. Nous avons un panneau solaire, donc nous utilisons, vous savez, l'électricité est gratuite. Nous avons le soleil. Et pour la chaleur, nous avons un poêle, nous ramassons du bois et nous le brûlons. Nous avons une cheminée avec un petit conduit pour la fumée. Cette hausse de fréquentation des canaux suit celle des prix de l'immobilier. Londres est réputée pour être la ville la plus chère du monde. Quand un appartement vaut plusieurs centaines de milliers d'euros, un bateau n'en vaut que quelques dizaines. Mais cette aguichante alternative peut vite se transformer en un gouffre financier et il faut savoir mettre la main à la pâte, parole d'un habitué. Tu ne peux pas juste tourner le robinet et avoir de l'eau à la demande. Tu dois penser au moment où ton réservoir sera vide. Tu dois penser à l'électricité. Si tu peux allumer la lumière ou pas. Il y a de nombreuses choses pratiques à prendre en considération pour ce mode de vie, auxquelles certaines personnes ne sont simplement pas préparées. Les nouveaux venus ne connaissent pas toujours les règles en vigueur sur le canal. Pour rester amarré au même point, il faut payer une licence qui coûte cher. Certains doivent bouger toutes les 2 semaines. Je dis toujours à ceux qui ont des bateaux, nous aimerions que vous bougiez à travers le réseau. À Londres, nous avons donné quelques orientations à propos de la distance minimale raisonnable à parcourir et nous essayons d'expliquer que tout est question d'un voyage, qu'il faut penser plus globalement sur le long terme. Un état d'esprit qui règne, du moins, chez Léacha et sa famille. Pour elle, cette maison flottante est synonyme de liberté. Elle compte l'emmener en France, en Italie, partout en Europe. Une autre trouvaille, cette fois aux États-Unis. Une petite bourgade appauvrie de Floride tente aujourd'hui de se refaire une santé grâce à l'art. Regardez plutôt. Un décor digne des contes des Mille et une nuits, au beau milieu de la zone urbaine de Miami. Voici Opaloka.
Avec ses dômes et ses minarets, le quartier a été conçu comme une oasis paisible au cœur de la ville par des promoteurs immobiliers des années 20. Dans les années 20, il y a eu un boom de l'immobilier dans le sud de la Floride et les promoteurs voulaient faire de l'argent très vite. L'un des moyens de se différencier du reste, c'était le style architectural. Mais Opa-locka a aujourd'hui perdu de sa superbe. Avec un chômage et un taux de criminalité élevé, ce qui devait être un havre de paix est désormais une zone délaissée où les habitants désespèrent. Il nous faut plus d'emplois et un centre pour les jeunes pour qu'ils puissent faire des choses constructives, au lieu de finir en prison ou de se faire tirer dessus. Ici, il n'y a rien, il n'y a que des bars et des églises. Un triste tableau qui pourrait bientôt enfin évoluer. Une association aidée par les autorités locales veut transformer l'endroit et y attirer notamment des artistes et des lieux d'exposition. Jermaine Barnes a quitté Los Angeles il y a 2 ans pour ouvrir ici son propre studio de design et d'architecture. Quand je suis arrivé, personne ne croyait que j'étais ici pour vraiment changer les choses. Personne ne croyait que j'allais essayer de rendre leur quotidien un peu plus facile. Et surtout, personne ne me croyait quand je disais que j'allais vraiment m'installer et vivre dans le quartier. S'il faudra plus que quelques artistes pour résoudre les problèmes d'Opa-locka, la venue de nouveaux habitants permet de redonner un peu de couleur à un quartier qui en a bien besoin. Voilà, je vous souhaite une très belle fin de soirée sur RTI2. À demain.